Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1147 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel, voilà, on va pas perdre de temps. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, à disliker si vous aimez pas la vidéo. Et bien sûr, dites-moi en commentaire vos avis, vos théories vis-à-vis du résumé. Donc c'est parti, parce que là, on perd pas de temps. Let's go, let's go, let's go. Donc du coup, bien que Gunko forcément ait capturé l'équipage de Luffy avec ses pouvoirs, en fait on a Summers qui va lui demander de les abandonner parce que c'est pas leur travail et il a pas forcément envie d'avoir d'ennui avec un empereur. Mais j'ai envie de dire que t'as peut-être pas envie d'avoir d'ennui avec un empereur, mais si tu t'en prends au géant malheureusement, connaissant le tempérament de Luffy, il y a peu de chances que Luffy et son équipage restent de côté hein, et qu'ils interviennent pas. Donc de toute façon, tu te mets à dos un empereur en t'en prenant au géant. Voilà. Déjà première chose. Donc on a la conversation entre Gunko et Brook qui est assez magique puisque on a Gunko qui va dire: passe le reste de ta vie à composer des chansons pour moi, deviens mon esclave. Et là on a Brook qui va faire: mes excuses jeune dame, mais depuis le jour où j'ai été ramené à cette seconde vie par mon capitaine Luffy au chapeau de paille, j'ai juré ma loyauté envers lui. Oui, ça c'est trop bien quand Brook dit ça. Et en fait, on a Gunko qui est en mode: et si je dis que je te tuerai si tu refuses mon offre? Et là Brook qui fait: alors je mourrai, c'est mieux que de vivre sans honneur. J'aime trop, j'aime juste trop, c'est trop bien. Voilà Brook qui justement préfère mourir que ne pas être du coup dans l'équipage de Luffy, que ne pas servir son capitaine. Ça c'est beau. Bon, il est déjà mort techniquement, mais t'as capté. Ensuite, on a une double page où on a le navire Great Eric qui va s'écraser parce qu'en fait, les pirates géants affrontent des monstres de rêve, en fait, des enfants, mais qui ressemblent à leurs épouses. Donc, du coup, voilà, ils sont bien plus grands qu'eux et en fait, ils deviennent trop effrayés pour se battre. Ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. C'est le côté comique de Oda qui ressort. Et à la fin du chapitre, en fait, on voit Summers qui chevauche une sorte de dragon serpent. On verra quand les spoils sortiront vraiment, qu'on aura les images. Et en fait, qui sont créés avec des épines. Et on a Gaban qui va rencontrer Ripley, qui va tomber en tout cas sur Ripley. Et elle lui demande d'aller sauver leur fils. Et là, on voit quoi? On voit Gaban se précipiter pour aider Colon. Donc là, Gunko, gare à toi, attention, il y a Gaban qui arrive. Et en même temps, on voit Robin aussi qui se prépare à combattre. Et Robin et Gaban en même temps ils disent clairement: nous ne les laisserons pas. Voilà, ils ne laisseront pas les enfants entre leurs mains. C'est excellent, c'est trop cool. Voilà, Robin va combattre. Scopper Gaban va aussi combattre contre en plus un chevalier divin. Ça va être trop bien, sachant qu'ils sont plus ou moins immortels. Donc ça va être assez compliqué. Mais peut-être qu'il y a un moyen de les vaincre lié au Haki, on verra. En tout cas, pause la semaine prochaine. Pour le coup, c'est pas une pause de Oda, c'est une pause carrément du magazine. Hein. Donc il y aura juste pas de chapitre, il y aura pas de de chapitre de tous les mangas du magazine. C'est pas que One Piece finalement. Mais on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.